Bon, voilà, j'ai donc ma plaque du BA6, BA 6,5 mm exactement, qui doit faire à peu près 65 cm sur 90 cm. Voilà, donc j'en ai coupé un morceau que je vais cintrer directement sur le gabarit que vous voyez juste là. Donc pour cintrer, d'après ma petite expérience, en fait, il suffit de mouiller la plaque. Puisque là on fait un rayon super court, on est à peu près à 33 cm de rayon, donc on est vraiment aux limites de ce que peut endurer BA6, même mouillé, voire donc immergé pour ce qui nous concerne, puisque mouillé on est au maximum au minimum à 50 cm de rayon, voire 60. Là on est à 33, donc il va falloir l'immerger. Alors comme j'ai pas de, vous voyez là, j'ai pas de piscine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mouiller avec un jet d'eau. Et on va le faire d'une certaine façon, je vais vous dire, je vais vous montrer tout ça. Donc à tout de suite, je porte donc la plaque à côté de mon jet d'eau. Avec le tuyau d'eau et la plaque. Alors, vous verrez que la plaque, je vais commencer par immerger, enfin, on va faire comme si c'était immergé par le dessous de la plaque. Hein. Et alors vous allez bien voir je vais vous montrer là maintenant avec le jet d'eau. On arrose généreusement dans un premier temps et vous allez voir si un petit peu des taches un peu plus sombres, ça correspond en fait à l'humidification au fur et à mesure avec le jet. Alors pour accélérer ce phénomène, donc pour que l'eau pénètre un peu plus, ce que je vais faire, vous voyez, avec le doigt, et là je vais faire ça pendant 1 minute 30. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. En fait je peux vous le dire maintenant. C'est parce que si vous mouillez trop, ça va pas le faire. Vous n'allez pas pouvoir cintrer correctement, la plaque va se casser. Alors qu'en faisant comme ça pendant 1 minute 30, en imbibant bien comme il faut, vous allez bien imbiber ce côté de la face. Ensuite on va retourner la plaque. Et ensuite on fait la même chose de l'autre côté, toujours avec le pouce pour augmenter la pression de l'eau sur la face. Voilà, il nous reste encore une vingtaine de secondes là à faire sur cette face. Alors c'est pas évident aujourd'hui, il y a énormément de vent chez nous. Voilà, on est dans la région toulousaine et il doit faire dans les 100-110 km/h d'ici ce soir de vent, donc pas évident. Mais on va essayer d'y arriver quand même. Voilà, donc là j'ai fini pour ce côté. Je vais évacuer le tuyau, je vais retourner la face, la plaque, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Attention, c'est parti. Donc pour 1 minute 30, toujours pareil, avec le pouce. Et on y va gaiement, partout. On essaie de faire ça de façon équilibrée. Faut pas hésiter, hein. Au départ, j'ai mis longtemps à comprendre que un petit peu n'était pas assez, trop était l'ennemi également. Donc là, d'après la fiche technique que nous mettent les industriels, il faudra l'immerger pendant 2 minutes. Donc 1 minute 30 par face avec un système de pression d'eau comme je le fais avec le pouce, c'est parfait. Enfin, c'est ce que j'ai vu en tout cas d'après mes tests. Donc voilà, sur du BA6. Donc il nous reste encore une petite trentaine de secondes. Ah, ça fait mal. Aïe aïe aïe, je vais changer de main. Allez, c'est parti. De toute façon on le voit, vous voyez, ça commence à s'assombrir un petit peu. Et là, on a bientôt fini. Là. Voilà. Donc là, on peut arrêter. On a terminé notre mouillage des deux faces. Voilà. Donc là, j'arrête la vidéo là, je vous reprends. Et donc, comme vous voyez, j'ai installé la plaque sur les gabarits. Alors toujours cintré dans le sens de la longueur. Ça veut dire que sur une plaque de 90 sur 2,50 m de long, ici vous avez les bords amincis de chaque côté, d'accord. Ok, la plaque elle est très grande, elle fait 2,50 m, donc je l'ai recoupée par rapport à mes besoins de quart de colonne. Donc on va cintrer ça sur ce gabarit, comme vous le voyez, qui a été fait avec des chutes de rails et de fourrure. Donc j'ai commencé à la fixer sur le bas.
parce que j'ai fait plusieurs essais et en fait ça marche mieux en commençant par le bas et terminer par le haut que l'inverse. Ça paraît bizarre mais c'est comme ça. Et puis ça me permet aussi de pouvoir réellement équilibrer la pression puisqu'on ne va pas utiliser de poids. Vous allez voir ça, on va utiliser simplement un rail et des serre-joints comparables à ceux qui maintiennent le bas de la plaque. Donc pour éviter que ça sèche trop vite, parce qu'il y a pas mal de vent, il fait assez chaud d'ailleurs, je vais procéder. Alors je vais essayer de mettre le... Pour que vous voyez quelque chose, pour essayer de mettre le... Voilà, je vais essayer de le positionner comme je peux. J'espère qu'avec le vent ça va pas tomber. C'est pas évident parce que j'ai pas de trépied. Alors attendez, je vais essayer comme ça peut-être. Est-ce que c'est bon là, vous voyez là? Non? Ah non, c'est pas bon là. Ah, pas évident. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà. Est-ce que ça c'est bon? Ouais. Ça devrait pas trop être mauvais. Alors c'est sûr, vous voyez pas tout. Enfin si, vous voyez l'important quand même. Allez, 2 secondes. Voilà. On va équilibrer. Je fais ça, c'est des bricolages hein, pour la vidéo. Hein. Désolé. Hein. J'équilibre avec des morceaux de bois. Parce qu'il y a du zef. Voilà. Aïe aïe aïe, ça bouge. C'est pas grave. Ça ne bougera pas plus. Bon, en espérant que ça ne bouge pas trop avec le vent. Alors, je vais commencer là. Vous voyez la plaque? Elle est là. Là, j'ai pris un rail. Simple. Je le positionne ici, tout simplement, au bout. Ça doit venir courber jusque là. Là, j'ai mes serre-joints qui sont prêts. Ça veut dire que mes serre-joints ils vont venir ici et là. Et on va serrer petit à petit. Il ne faut pas le faire trop lentement, justement. C'est ce que j'ai compris aussi. Plus vous faites lentement, et plus ça va tirer sur les endroits de contact avec le gabarit. Alors que si vous le faites vite, les endroits de contact, ils vont évoluer au fur et à mesure que vous pliez. Et donc du coup, l'effort va se répartir sur toute la surface. Donc ne pas le faire trop lentement, et ne pas le faire trop vite non plus. Donc là, je le fais tranquillement à la main. Vous voyez. Je vais venir positionner mes serre-joints comme je peux ici. Alors à l'extérieur, pour pas que ça gêne après avec la plaque, on va venir en appui sur le gabarit. On commence par un côté. C'est pas évident, hein, j'avoue, parce que c'est un peu l'équilibre, instable. Donc on commence par un côté. On va y avoir des systèmes meilleurs que le mien, mais disons que celui-là il marche. Voilà. Voilà, je serre. Voilà, et ensuite on va serrer proportionnellement de chaque côté pour ramener la plaque. Voilà, on essaye d'équilibrer un peu la pression de chaque côté et on va ramener tranquillement la plaque à sa position finale. Et si vous regardez la plaque, normalement elle ne devrait pas se craquer, enfin j'espère, je ne vois pas tout d'ici. Vous voyez? Parce que j'attends pas trop. Et donc du coup, les efforts ils vont être répartis sur toute la plaque. Vous voyez, ça va très vite. Beaucoup plus vite que ce que je faisais au départ. Et voilà. J'ai centré ma BA6. Je rectifie au niveau justement là. Voilà, je viens de centrer ma BA6 comme vous l'avez vu en quelques secondes. Un rayon de 33 cm. Le secret, le mouillage et la façon de le plier. Vous avez vu? Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On va attendre tranquillement. On va attendre 48 heures que ça sèche bien. Ensuite, on enlèvera tout ça. On enlèvera tous les rails. La forme ne bougera plus. Et la forme, on va la laisser sécher encore au chaud, calée entre deux meubles, pour pas qu'elle se redéroule d'une autre façon. Elle garde bien sa forme. Moi je la cale entre deux meubles de bois, ça marche très bien. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la poser. Une fois qu'elle est sèche, au bout d'un 24 heures de plus de séchage, on va dire à proximité d'un poêle, c'est ce que je fais. Voilà. Bon cintrage à vous tous, et puis en espérant que ça vous plaise et que vous réussiriez la même chose que moi. Je vous montrerai également un peu plus tard ce que j'en fais de ces plaques cintrées, puisque j'en fais des quarts de colonne qui viennent en fait en bordure d'un mur
que j'ai construit sur un autre mur, de façon à faire une courbe de finition en fin de mur autour de la porte qui soit sympa. Je vous montrerai ça un peu plus tard. À bientôt!